Le 13 mai 2026 devait être une journée historique pour Fédération camerounaise de football. Après des années de polémiques, de tensions internes, de difficultés financières et de batailles médiatiques, le nouveau siège de la fédération à Ouarda, dans Yaoundé, allait enfin être inauguré officiellement. Et autour de cet événement, tout semblait avoir été pensé pour envoyer un message fort, celui d'une institution qui veut afficher sa stabilité, son prestige et sa capacité à se projeter dans l'avenir. Dans la salle, plusieurs personnalités importantes sont présentes. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, le ministre des Sports Narcisse Mouel Kombi, le président de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe, et bien sûr, au centre de l'attention, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Mais très vite, un détail attire l'attention de certains observateurs. Une absence, celle de Chantal Biya. Et dans le contexte politique camerounais, certaines absences deviennent parfois presque aussi commentées que les présences elles-mêmes. Selon les informations relayées notamment par les lanceurs d'alerte Paul Chouta et Boris Berthold, la première dame aurait pourtant initialement accepté l'invitation adressée par Samuel Eto'o. Le récit est particulièrement intéressant. D'après ces informations, Samuel Eto'o aurait personnellement invité Chantal Biya à assister à cette cérémonie d'inauguration. Et selon les mêmes sources, elle aurait donné un accord de principe pour être présente. Si cela est exact, ce détail est loin d'être anodin. Parce qu'au Cameroun, la présence de la première dame à un événement constitue souvent un signal politique et symbolique très fort. Ce n'est pas simplement une présence protocolaire, c'est aussi une forme de validation institutionnelle implicite. Et dans le cas de Samuel Eto'o, cette présence aurait eu une portée énorme. Pourquoi ? Parce que depuis son arrivée à la tête de la FECAFOOT, Samuel Eto'o évolue dans un environnement extrêmement conflictuel. Contestations, procédures judiciaires, tensions avec certaines autorités sportives, critiques publiques, affrontements médiatiques. Son mandat est probablement l'un des plus turbulents de l'histoire récente du football camerounais. Mais malgré cela, il continue de bénéficier d'un soutien populaire très important auprès d'une partie de l'opinion. Et c'est précisément ce mélange entre popularité populaire et tensions institutionnelles qui rend chaque geste autour de lui particulièrement scruté. Dans ce contexte, la présence de Chantal Biya aurait été interprétée par beaucoup comme un signe de proximité ou au minimum de considération institutionnelle. Elle aurait envoyé un message politique très fort, celui d'une FECAFOOT reconnue au plus haut niveau de l'État. Mais selon les informations relayées, tout bascule à la dernière minute. La première dame annule finalement sa participation pour des raisons familiales et immédiatement les spéculations commencent. Parce qu'au Cameroun, les annulations de dernière minute autour des grandes figures du pouvoir alimentent toujours des interprétations. Surtout lorsqu'aucune communication officielle détaillée n'est publiée. Le cabinet de la première dame ne donne pas d'explications supplémentaires. La FECAFOOT non plus. Et ce silence ouvre un espace immense aux commentaires sur les réseaux sociaux. Certains internautes considèrent cette absence comme un simple imprévu familial sans dimension politique particulière. D'autres y voient au contraire un geste lourd de sens. Et c'est là qu'il faut être extrêmement prudent. Parce qu'à ce stade, aucune preuve publique ne permet d'affirmer qu'il existe une tension spécifique liée à cette absence. Les seules informations disponibles évoquent un désistement pour raisons familiales. Mais dans les systèmes politiques où les symboles comptent énormément, le public cherche souvent à interpréter ce qui n'est pas dit. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Un autre élément rend cette affaire encore plus intéressante, le contraste entre l'absence de la première dame et la présence d'autres figures majeures de l'État et du football africain. Le Premier ministre est là. Le ministre des Sports est là. Le président de la CAF est là. Autrement dit, l'événement conserve un poids institutionnel très fort malgré cette absence. Et cela permet à la cérémonie de rester un succès symbolique pour Samuel Eto'o et la FECAFOOT. Car il ne faut pas oublier ce que représente ce nouveau siège. Pendant des années, la FECAFOOT a été associée à des crises internes, à des querelles de gouvernance et à des difficultés administratives. L'inauguration de ce bâtiment vise aussi à projeter une image différente, celle d'une institution modernisée, structurée et tournée vers l'avenir. Pour Samuel Eto'o, cette journée représente donc beaucoup plus qu'une simple inauguration immobilière. C'est une démonstration de leadership, une manière de dire, malgré les polémiques, malgré les attaques, malgré les obstacles, la FECAFOOT avance.
Et c'est probablement pour cela que chaque détail de cette cérémonie devient aussi observé politiquement. Parce qu'au Cameroun, le football dépasse largement le cadre sportif. Le football est émotionnel, le football est populaire. Et parfois, le football devient même politique. Surtout lorsqu'il implique une personnalité comme Samuel Eto'o, dont l'influence médiatique dépasse largement les terrains. Et plus une personnalité est influente, plus les gestes autour d'elle prennent une dimension symbolique. Même une absence. Pour comprendre pourquoi cette absence de Chantal Biya provoque autant de commentaires, il faut comprendre une chose essentielle. Au Cameroun, le football n'est jamais seulement du football. Le football est devenu depuis longtemps un espace de pouvoir, d'influence et parfois même d'affrontement symbolique. Et au centre de cet univers, il y a aujourd'hui une figure qui polarise presque tout, Samuel Eto'o. Depuis son arrivée à la tête de Fédération camerounaise de football, l'ancien capitaine des Lions indomptables a profondément changé la manière dont la fédération communique et occupe l'espace public. Avant lui, la FECAFOOT était souvent perçue comme une institution administrative lointaine, enfermée dans ses crises internes et ses querelles de dirigeants. Avec Samuel Eto'o, tout devient plus visible, plus médiatique, plus émotionnel. Chaque déclaration devient virale. Chaque conflit fait débat. Chaque décision provoque des réactions nationales. Parce que Samuel Eto'o ne fonctionne pas comme un dirigeant classique. Il arrive avec un capital populaire immense construit pendant sa carrière internationale. Pour beaucoup de Camerounais, il reste une légende vivante du football africain. Et cette popularité lui donne une force particulière, celle de pouvoir parler directement à l'opinion publique sans passer par les circuits traditionnels du pouvoir. Mais cette popularité crée aussi des tensions. Car dans les systèmes institutionnels traditionnels, une personnalité extrêmement populaire peut parfois devenir difficile à contrôler politiquement ou symboliquement. Et c'est probablement ce qui explique pourquoi la présidence de Samuel Eto'o à la FECAFOOT semble constamment entourée de rapports de force. Depuis son élection, les polémiques s'enchaînent. Conflits administratifs, contestations juridiques, désaccords avec certaines autorités sportives, critiques médiatiques et même tensions visibles avec certains acteurs institutionnels. Mais malgré cela, il continue de conserver une forte capacité de mobilisation populaire. Et c'est précisément ce mélange entre influence populaire et tension institutionnelle qui rend chaque événement autour de lui aussi sensible. Dans ce contexte, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT avait une importance énorme. Ce n'était pas seulement l'ouverture d'un bâtiment, c'était une opération d'image. Une manière d'envoyer plusieurs messages simultanément. La FECAFOOT construit, la FECAFOOT avance, la FECAFOOT attire des partenaires et surtout, Samuel Eto'o reste au centre du jeu malgré les controverses. La présence du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, renforce encore cette dimension stratégique. Parce que la présence du patron du football africain constitue déjà en elle-même une forme de validation internationale. Ajoute à cela la présence du Premier ministre Joseph Dione Ngouté et du ministre des Sports Narcisse Mouel Kombi, et tu obtiens un événement à très forte portée symbolique. Mais justement, dans un environnement aussi symbolique, chaque absence devient immédiatement interprétée. Et c'est là que la situation devient intéressante. Parce qu'au Cameroun, le public lit souvent les événements politiques à travers des signaux indirects. Qui était présent? Qui ne l'était pas? Qui a pris la parole? Qui est resté silencieux? Ces détails deviennent parfois plus importants que les discours eux-mêmes. Et dans le cas de Chantal Biya, son absence ouvre automatiquement la porte à plusieurs lectures. Certains y voient simplement un imprévu personnel sans autre signification. D'autres pensent que l'absence d'une figure aussi importante dans un événement aussi médiatisé ne peut jamais être totalement neutre. Et c'est là que les réseaux sociaux amplifient tout. Aujourd'hui, chaque image, chaque absence, chaque geste est immédiatement disséqué par des milliers d'internautes. Certains cherchent des indices politiques, d'autres imaginent des tensions internes. D'autres encore construisent des scénarios beaucoup plus larges autour des rapports entre Samuel Eto'o et certaines sphères du pouvoir. Mais il faut rester lucide, dans ce genre de situation, les perceptions peuvent parfois dépasser largement les faits réels. Parce que les réseaux sociaux fonctionnent souvent sur l'interprétation émotionnelle plutôt que sur les informations vérifiées. Et lorsqu'une personnalité aussi populaire que Samuel Eto'o est concernée, l'intensité médiatique devient encore plus forte.
Il faut aussi parler d'un autre élément essentiel, le poids émotionnel du football dans la société camerounaise. Au Cameroun, les Lions indomptables ne sont pas simplement une équipe nationale. Ils représentent une partie de l'identité collective du pays. Les grandes victoires ont marqué plusieurs générations. Les héros du football occupent une place presque mythique dans l'imaginaire national. Et parmi ces héros, Samuel Eto'o possède une place unique. Ses succès internationaux avec FC Barcelona, Inter Milan et la sélection nationale ont fait de lui bien plus qu'un simple ancien joueur. Il est devenu une figure nationale. Et lorsqu'une figure nationale entre dans les sphères du pouvoir sportif, les tensions deviennent inévitables. Parce qu'à partir de ce moment, chaque décision sportive prend aussi une dimension politique. Chaque nomination, chaque déplacement, chaque cérémonie, tout devient potentiellement interprété comme un signal de soutien, de distance ou de rivalité. C'est pour cela que l'absence de Chantal Biya dépasse largement le cadre protocolaire. Elle devient un objet de projection politique, même sans déclaration officielle, même sans conflit visible. Parce que dans les environnements politiques fortement symboliques, le silence et l'absence produisent parfois plus de commentaires que les discours eux-mêmes. Plus le temps passe, plus une réalité devient évidente autour de Samuel Eto'o. Son influence dépasse largement le football. Et c'est précisément ce qui rend sa position aussi particulière au Cameroun. Parce qu'il n'est pas seulement un ancien joueur devenu dirigeant sportif. Il est devenu une figure publique capable de mobiliser des émotions, de polariser les débats et d'occuper l'espace médiatique presque en permanence. Dans beaucoup de pays, les présidents de fédérations restent relativement discrets. Mais avec Samuel Eto'o, le fonctionnement est totalement différent. Chaque apparition devient un événement, chaque déclaration devient un sujet national. Chaque conflit prend une dimension politique. Et cela révèle quelque chose de profond sur le Cameroun contemporain. L'image publique est devenue une véritable arme de pouvoir. Depuis son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o semble évoluer dans un environnement de rivalité permanente. Certaines rivalités sont visibles, désaccords avec certains dirigeants sportifs, tensions administratives, procédures judiciaires, critiques publiques, mais d'autres sont beaucoup plus silencieuses. Et ce sont souvent les plus importantes. Parce que dans le football camerounais, plusieurs centres d'influence coexistent depuis des années. Anciens dirigeants, réseaux institutionnels, intérêts économiques, alliances politiques et groupes médiatiques. Le football représente énormément d'argent, énormément de visibilité et énormément d'influence populaire. Contrôler le football, ou au minimum influencer ses grandes décisions, peut donc devenir un enjeu stratégique. Et lorsqu'une personnalité aussi populaire que Samuel Eto'o arrive à la tête de cet univers, cela bouleverse forcément certains équilibres établis. Car Samuel Eto'o possède quelque chose de rare dans les systèmes fortement institutionnalisés, une légitimité populaire indépendante. Autrement dit, sa popularité ne dépend pas uniquement des structures officielles. Elle vient directement du public. Et cette autonomie symbolique change tout, parce qu'une personnalité capable de parler directement au peuple sans passer par les canaux classiques devient automatiquement difficile à marginaliser. C'est probablement ce qui explique pourquoi les tensions autour de lui semblent constantes. À chaque crise, on a l'impression que plusieurs batailles se déroulent simultanément. Une bataille juridique, une bataille médiatique, une bataille institutionnelle et surtout une bataille de perception. Car aujourd'hui, gagner une bataille médiatique peut parfois être aussi important que gagner une bataille administrative. Et Samuel Eto'o semble avoir parfaitement compris cela. Sa communication repose énormément sur l'image. Image de proximité avec le public, image de leadership, image de modernisation, image de puissance internationale. L'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT entre parfaitement dans cette logique. Ce bâtiment n'est pas seulement un siège administratif. C'est un symbole visuel. Un symbole destiné à montrer la stabilité, la modernité, la continuité du projet Eto'o. Et c'est précisément pour cela que la présence ou l'absence de certaines personnalités devient aussi commentée. Parce que dans les batailles d'influence moderne, les images comptent énormément. Une photo avec une figure importante peut devenir un message politique implicite. Une absence peut être interprétée comme une distance. Un silence peut devenir une déclaration involontaire. Et dans un environnement aussi médiatisé que celui du football camerounais, chaque détail devient exploitable narrativement. Les réseaux sociaux amplifient encore davantage ce phénomène.
Aujourd'hui, il ne suffit plus d'exercer le pouvoir. Il faut aussi contrôler le récit autour du pouvoir. Qui domine l'attention publique? Qui impose son image? Qui paraît soutenu? Qui paraît isolé? Ces perceptions influencent énormément l'opinion. Et c'est là que Samuel Eto'o possède un avantage énorme, sa capacité à capturer l'attention collective. Même ses adversaires médiatiques contribuent parfois involontairement à renforcer sa centralité dans le débat public parce qu'ils parlent constamment de lui. Autrement dit, Samuel Eto'o est devenu un personnage incontournable du paysage médiatique camerounais. Et dans ce type de situation, les rivalités deviennent inévitables. Parce qu'autour des figures extrêmement populaires se créent toujours deux dynamiques opposées, l'admiration et la volonté de contrepoids. Certaines personnes voient en lui un réformateur courageux qui essaie de changer un système longtemps critiqué. D'autres considèrent au contraire qu'il concentre trop d'attention et de pouvoir symbolique autour de sa personne. Et entre ces deux perceptions, le débat devient parfois très émotionnel. Mais cette affaire révèle surtout quelque chose de plus large, la transformation du pouvoir au Cameroun à l'ère numérique. Autrefois, le pouvoir institutionnel suffisait souvent à imposer une image publique dominante. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple. Les réseaux sociaux ont redistribué une partie de la puissance médiatique. Une personnalité populaire peut désormais influencer l'opinion presque en temps réel, sans dépendre totalement des structures classiques. Et cela change profondément les rapports de force. Parce que désormais, l'attention publique elle-même devient une forme de pouvoir. Et Samuel Eto'o maîtrise particulièrement bien cette logique. C'est probablement pour cela que chaque événement autour de lui dépasse rapidement le simple cadre sportif pour devenir un débat national sur l'influence, l'image et le pouvoir. Même une inauguration de siège, même une absence protocolaire, même un silence. Dans le Cameroun médiatique actuel, tout peut devenir un signal politique. Pour terminer cette analyse, il faut prendre un peu de recul et observer ce que cette affaire révèle réellement du Cameroun d'aujourd'hui. Parce qu'au fond, l'absence de Chantal Biya à une cérémonie sportive n'aurait peut-être provoqué qu'un commentaire protocolaire dans beaucoup d'autres pays. Mais au Cameroun, ce simple détail devient immédiatement un sujet national. Pourquoi ? Parce que dans les systèmes politiques fortement symboliques, chaque geste public est interprété comme un message potentiel. Une présence peut être perçue comme un soutien. Une absence peut être interprétée comme une distance. Un silence peut devenir une source infinie de spéculation. Et c'est précisément ce qui ressort de toute cette affaire. Mais au-delà de cette cérémonie, ce dossier révèle surtout la place immense qu'occupe désormais l'image dans les rapports de pouvoir au Cameroun. Aujourd'hui, la communication n'est plus un simple outil secondaire. Elle est devenue un champ de bataille central. Le pouvoir moderne se joue autant dans les perceptions que dans les institutions. Et c'est là que le cas de Samuel Eto'o devient particulièrement fascinant. Parce qu'il représente une nouvelle forme d'influence. Pendant longtemps, au Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, les figures de pouvoir traditionnelles reposaient principalement sur les institutions politiques, administratives ou militaires. Mais Samuel Eto'o arrive avec une puissance différente, une puissance émotionnelle, médiatique et populaire. Sa légitimité vient directement de la rue, des supporters, de son histoire personnelle et de son parcours international. Et cela change profondément les équilibres. Car une personnalité qui possède déjà une immense popularité avant même d'entrer dans les sphères institutionnelles ne dépend pas entièrement des mécanismes classiques du pouvoir. Elle possède sa propre capacité de mobilisation. Et dans un monde dominé par les réseaux sociaux, cette capacité devient gigantesque. Aujourd'hui, une publication, une vidéo ou une apparition publique peut avoir un impact national immédiat. Les figures publiques ne sont plus seulement jugées sur leurs fonctions officielles. Elles sont jugées sur leur image, leur narration et leur capacité à occuper l'attention collective. Et Samuel Eto'o maîtrise parfaitement cette mécanique. Même lorsqu'il est critiqué, il reste au centre du débat. Même lorsqu'il y a polémique, son image continue de dominer l'espace médiatique. Et c'est souvent le signe des personnalités devenues plus grandes que leurs fonctions officielles. Mais cette centralité médiatique produit aussi des tensions. Parce qu'à mesure qu'une personnalité devient influente dans l'opinion, elle attire naturellement les rivalités, les oppositions, les tentatives de fragilisation et les batailles narratives. Et dans le cas du football camerounais, ces tensions sont encore plus fortes parce que le football lui-même occupe une place émotionnelle énorme dans la société. Le football touche toutes les couches sociales.
Il crée de l'unité nationale. Il provoque des passions immenses. Autrement dit, contrôler l'image du football ou influencer ses grandes figures revient aussi à influencer une partie de l'imaginaire collectif. C'est pour cela que chaque événement autour de la FECAFOOT devient aujourd'hui hautement politique et médiatique. L'inauguration du siège de Warda n'était pas simplement une cérémonie administrative. C'était une démonstration d'existence institutionnelle, une démonstration de puissance symbolique, une démonstration de continuité. Et c'est précisément pour cela que les absences, les présences et les silences deviennent aussi analysés. Mais cette affaire montre également quelque chose de plus profond sur le Cameroun contemporain, la montée de la politique des perceptions. Aujourd'hui, beaucoup de débats publics se construisent moins autour des faits totalement établis que autour des impressions, des lectures symboliques et des récits médiatiques. Le public observe les détails, analyse les images, interprète les gestes, cherche des signaux cachés. Et dans cet environnement, la frontière entre communication politique et influence devient de plus en plus floue. C'est pour cela que même une absence pour raison familiale peut devenir un sujet national pendant plusieurs jours. Parce que dans un univers hyper médiatisé, le vide informationnel produit immédiatement des interprétations. Et les réseaux sociaux accélèrent encore davantage ce phénomène. Aujourd'hui, chacun devient commentateur, analyste ou interprète des symboles du pouvoir. Mais cette évolution pose aussi une question importante. Comment distinguer les faits réels des projections collectives? Car plus les récits circulent vite, plus le risque de confusion augmente. Et c'est précisément pour cela qu'il devient essentiel de garder une approche critique et prudente. Analyser sans exagérer, observer sans inventer, comprendre les dynamiques sans transformer chaque détail en certitude absolue. Au final, cette affaire dépasse largement le cadre d'une simple inauguration sportive. Elle révèle la puissance des symboles dans la politique camerounaise, l'importance stratégique de l'image publique et la manière dont le football est devenu un espace majeur d'influence au Cameroun. Et au centre de cette transformation, une figure domine aujourd'hui plus que toutes les autres, Samuel Eto'o. Non plus seulement comme ancien joueur, non plus seulement comme président de fédération, mais comme acteur majeur de la bataille moderne des perceptions, de l'influence et de la communication au Cameroun.